Une nouvelle fracassante vient de tomber, le FBI protège ce débarquement. Tous les bruits qui circulaient ces dernières semaines s'avèrent donc vrais. Les services secrets américains protègent ce débarquement contre les enquêtes pour corruption en Ukraine. Et Donald Trump est furieux parce que cela signifie que son propre FBI sabote entièrement ces négociations de paix. C'est complètement fou. Mais ce n'est pas tout, ça va encore plus loin. Non seulement le FBI est impliqué, mais la CIA est aussi profondément mêlée à cette affaire et les abysses s'élargissent. Jetons un œil à ces informations explosives. C'est parti. Alors, mes chers spectateurs, si vous pensiez jusqu'ici que le conflit ne faisait que s'enflammer entre l'Europe et l'Amérique, regardez plutôt du côté des États-Unis. Car là-bas, c'est une véritable guerre de pouvoir qui vient d'éclater. L'État profond et tous ses va-t-en-guerre ont carrément déclaré la guerre à Trump en public. Tout a commencé avec un rapport du média britannique Reuters, selon lequel des sources des services secrets américains coopéreraient avec l'Europe pour saboter le plan de paix de Trump. Peu après, Tulsi Gabbard, la ministre américaine de la Sécurité intérieure et chef du renseignement, a pris la parole sans détour et a démenti cette conspiration américaine. Mais aujourd'hui, deux nouvelles informations sont tombées, directement venant à la fois du FBI et de la CIA, qui confirment ce violent affrontement interne au sein du pouvoir américain. Un ancien conseiller à la sécurité nationale accuse la CIA de travailler contre Trump. Michael Flynn, cet ancien conseiller, affirme que la CIA et les services de renseignement européens collaborent pour saboter les efforts de paix de Trump en Ukraine et pousser Washington vers une guerre totale avec la Russie. Dans une publication sur Twitter ce dimanche, Flynn déclare que la CIA est de mèche avec le MI6 et d'autres agences de renseignement de l'Union européenne, et il réitère son avertissement. L'État profond est activement intégré contre la direction américaine. Selon lui, l'UE, autrement dit l'OTAN sans les États-Unis, cherche désespérément à déclencher une guerre avec la Russie. Flynn ajoute aussi que les va-t-en-guerre, aussi bien au sein de notre propre gouvernement qu'au Congrès, veulent une guerre éternelle et maudite. Et malheureusement, c'est la vérité. Pour mieux comprendre tout ça, il suffit de comparer avec l'Allemagne. Là-bas aussi, on a toutes ces partis de cartels qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'AfD d'arriver au pouvoir. Alors que l'AfD, c'est le seul parti raisonnable qui mène une politique dans l'intérêt du peuple allemand. Et tout comme les partis de cartel en Allemagne, il y a aussi aux États-Unis les démocrates et le Deep State qui veulent saboter Trump à tout prix. Parce que Trump ne veut pas combattre le soi-disant méchant Russie. Et surtout, il ne veut pas entraîner le monde entier dans une guerre totale. Et même s'il est président, vous pouvez voir ici à quel point le Deep State est enraciné au point d'avoir même la CIA sous contrôle. Mais ce n'est pas tout. Le FBI aussi est concerné parce qu'il a maintenant été confirmé que le gouvernement de Zelensky est sous la protection du FBI. Ce qui permet au régime de Zelensky de continuer tranquillement ses affaires douteuses et surtout de continuer à saboter les efforts de paix de Donald Trump. Un haut responsable ukrainien a demandé la protection du FBI pour échapper à des enquêtes pour corruption. Selon certaines sources, Rustem Umerov, le principal négociateur de Kiev, aurait sollicité l'aide du FBI pour se protéger d'une vaste enquête lancée par l'Agence nationale anticorruption ukrainienne après plusieurs réunions secrètes avec le chef du bureau. La semaine dernière, Umerov s'est rendu plusieurs fois aux États-Unis à rencontrer Steve Witko, l'envoyé spécial de Donald Trump, et a également eu plusieurs entretiens avec le directeur du FBI Kash Patel, ainsi qu'avec le directeur adjoint Dan Bongino. Mais ces discussions n'étaient officiellement pas liées au conflit ukrainien, rapportent maintenant même les médias ukrainiens, Serkaroleli, citant des sources internes.
Umerov, accompagné du directeur adjoint du service de sécurité ukrainien SBU Alexander Porkland, a demandé au chef du FBI de ne fournir aucune aide ou soutien technique à la NABU. L'Agence nationale anticorruption ukrainienne, c'est ce qu'a rapporté le média en question. On ne sait pas exactement ce qu'Umerov a proposé lors de cette commission pour faire interrompre l'enquête anticorruption, ni si la direction du FBI a accepté ces propositions. Et selon les médias, le gouvernement américain n'a pas du tout apprécié quand il a découvert la vraie nature des contacts entre Umerov et Patel. Voilà, vous l'avez. Même les médias ukrainiens parlent désormais du fait qu'Umerov, l'ancien ministre de la Défense et actuel ministre de la Sécurité nationale, s'est rendu aux États-Unis pour y demander la protection du FBI, car Umerov fait déjà l'objet d'enquêtes par le parquet et par l'agence anticorruption pour sa collaboration avec Timon Mindish, le principal accusé dans ce scandale de corruption. Et en réalité, il devrait depuis longtemps être en prison ou au moins placé en détention provisoire. Mais comme ce n'est toujours pas le cas et qu'il continue de circuler librement, cela confirme une chose, lui, ainsi que le reste du gouvernement de Zelensky, sont bel et bien sous la protection du FBI. Et comme l'a déjà écrit le journal, le gouvernement de Donald Trump n'a pas du tout apprécié d'apprendre cela. Ce qui est logique, Zelensky et tout son gouvernement sont précisément la raison pour laquelle la guerre en Ukraine continue encore aujourd'hui. Et avec le soutien des dirigeants de l'UE, Zelensky ne cesse de poser de nouvelles exigences maximalistes qui sabotent chaque fois un peu plus le processus de paix. Et si le FBI ne protégeait pas le gouvernement Zelensky, ce gouvernement, Zelensky compris, aurait déjà été arrêté depuis longtemps par les autorités anticorruption et placé en détention. Et on en a l'exemple parfait avec le cas du bras droit de Zelensky, l'ancien chef de cabinet Yermak. Bien qu'il ait démissionné il y a 3 semaines à cause du scandale de corruption, il n'a toujours pas été inculpé. Incroyable, non. Apparemment, lui aussi bénéficie de la protection du FBI, tout comme le reste du gouvernement Zelensky. Et maintenant que même les médias ukrainiens en parlent, il n'est plus possible de dissimuler toute cette affaire. C'est pourquoi, cette semaine, on va assister à un véritable nettoyage radical de la part de Donald Trump, car il a déclaré que Zelensky avait jusqu'à Noël pour agir. Et ça fait exactement 3 jours. Mais comme Zelensky ne fera rien pendant ces 3 jours, Trump va tirer la sonnette d'alarme une bonne fois pour toutes. Et là, ce ne sont pas seulement des têtes qui vont tomber dans le gouvernement ukrainien, mais aussi à la CIA et au FBI. D'ailleurs, le directeur adjoint du FBI a déjà remis sa démission, et le grand ménage lancé par Donald Trump ne fait que commencer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces infos explosives ? Dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo. À vous la parole.